Nous y sommes. Bonjour à vous et bienvenue sur ce live que j'attends depuis extrêmement longtemps. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va au mieux chez vous. Moi, pour être honnête, je sors de quelques jours de maladie. C'est-à-dire que hier, j'étais cloué au lit avec 39 de fièvre. Mais heureusement, aujourd'hui, je vais mieux. Je me suis blindé de Doliprane et normalement, ça devrait faire l'affaire. Car ce live est très important pour moi. Et aujourd'hui, je suis très content de pouvoir faire ce live, de pouvoir vous présenter ma passion depuis des années, qui est le water polo, à travers une diffusion et surtout un petit commentaire. J'ai toujours rêvé de commenter. Je sais pas si je peux dire que j'ai toujours rêvé de commenter une game de water polo, mais en tout cas, c'est le cas. Aujourd'hui, grâce à la FFN, que je remercie, la Fédération Française de Natation Water Polo, que je remercie, eh bien, ils m'ont octroyé le petit droit de pouvoir commenter en direct, s'il vous plaît, eh bien, du water polo, avec la finale du trophée Pierre Garceau et Alice Mila, qui aura lieu, eh bien, à 14h, opposant les deux meilleures équipes française masculine de water polo et ça va être cool. C'est CN Marseille contre le Cercle 93. J'aurai l'occasion de vous présenter tout ça bien dans quelques instants, mais déjà on va discuter un petit peu, on va échanger et puis voilà, on va échanger. Je vais aussi vous présenter un petit peu les règles du water polo, parce que tout simplement pour pouvoir suivre ce live, il va falloir que vous ayez quelques clés, simplement pour comprendre et décrypter ce qui se passe à l'écran. Normalement, j'ai tout prévu pour pouvoir faire en sorte que vous passiez le meilleur moment et surtout que vous compreniez au moins un minimum les règles du water polo, et puis on va pouvoir faire ça. Salut Zoul, hâte que ça commence. Eh bien, écoute, moi aussi, j'ai un petit sondage. Je vais faire un petit sondage dans le chat. Bon, je sais que le live vient à peine de commencer. J'ai lâché un petit tweet. Vous pouvez vous rendre sur Twitter et lâcher un petit RT. Voilà, ce serait cool. Faites ce que vous voulez, mais voilà, si vous avez envie de soutenir, me soutenir moi et soutenir aussi, voilà, le sport en direct sur Twitch et le water polo, qui est un sport qui manque de visibilité, comme beaucoup d'autres, comme plein d'autres. On est très content, voilà. Moi, je suis très content de pouvoir vous proposer une petite diffusion. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'allais faire ? J'allais faire un truc, je sais plus. Je sais plus ce que j'allais faire. Et écoutez, c'est pas très grave. Ah si, un petit sondage. Un petit sondage. Hop, on va faire ça. Et le sondage, c'est: avez-vous déjà vu du water polo ? Avez-vous déjà vu un match de water polo ? Oui. Oui, un vrai. Oui, au camping. Donc, pas du tout, en fait. Donc, non. Et non. Hop là. Le petit sondage qui arrive sur le chat. Vous pouvez voter, bien sûr, dans le chat. Ah, c'est intéressant. Des gens qui disent oui au JO. C'est une très très bonne réponse. Et c'est d'ailleurs la magie en fait des Jeux Olympiques, c'est de donner de la lumière aux sports qui n'en ont pas. Et ça pour le coup c'est pas mal. Déjà vu en manga. Ah, tu parles du manga qui s'appelle Retake ? Je l'ai pas vu encore. Je l'ai pas vu du tout. J'ai déjà joué au water polo. Ah, ça c'est pas mal. Alors pour l'instant on est sur un 69% de non. Ah, c'est Remain, pardon, bien vu. On est sur un 68% de non, 17% de oui et 9% de oui au camping, donc non. Alors, c'est vrai que souvent, quand je discute du water polo à des gens, et pour vous dire, moi, j'ai fait des études, j'ai fait une année de STAPS. Merci Loulou pour le sub. J'ai fait une année de STAPS. Et même dans ma promo de STAPS, donc t'es censé, STAPS, c'est les études pour être prof de sport. Je vulgarise, je vais tout droit, je prends des raccourcis, on s'en fiche. Mais dans une promo de STAPS où les gens sont des sportifs, où les gens sont intéressés, sont sensibilisés au sport, et je peux te dire que dans
en licence 1, en STAPS, tu fais plein de sports différents, tu fais plein de théories et de pratiques sur les sports et tout. Super intéressant. Eh bien, j'étais en STAPS avec 3 de mes collègues de waterpolo. Enfin, 2 plus moi. Et en fait, on s'est vite rendu compte que même dans notre promo, les gens ne connaissaient pas du tout le waterpolo. Et en fait, on s'amusait pendant nos petits repas à la BU, hein, au restaurant universitaire, à faire des blagues en fait à nos mates, tout simplement parce qu'on se rendait compte que quand ils nous posaient des questions sur les règles, on pouvait dire n'importe quoi. Vu que les gens n'avaient jamais vu une game de waterpolo, eh bien, ils étaient un petit peu obligés de nous croire. Et en fait, c'est ce qui se passait. On pouvait leur raconter n'importe quoi. Les gens, ils étaient là, bah, je sais pas si tu rigoles, je sais pas si tu me trolles, mais ouais, ok, d'accord, quoi. Et en fait, c'est pour ça que je suis très content de pouvoir vous diffuser aujourd'hui un match de waterpolo. Je sais que IMO, ça changera pas grand-chose pour le waterpolo. C'est-à-dire qu'une poignée de personnes regarde... ouais, c'est-à-dire que ce soir, une poignée de personnes auront vu du waterpolo sur Twitch et ils seront un petit peu plus identifiés ce qu'est le waterpolo. Mais bon, demain, il n'y aura pas 2000 inscrits en plus au waterpolo, mais c'est pas grave. L'idée, c'est juste au moins que les gens aient une idée vraie du waterpolo, qui se rapproche le plus de la réalité. C'est juste ce que je veux, quoi. C'est un plaisir quand on montre des nouveautés sur Twitch. Eh ben écoute, ouais, c'est ça. Moi, je suis vraiment content de pouvoir proposer ça sur Twitch. J'espère que, que ça vous plaira. Du coup, les résultats du sondage, c'est près de 70% n'ont jamais vu un match de waterpolo. Donc 70% des personnes qui sont sur ce live. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et déjà, merci à vous d'être curieux. Merci à vous d'être présents. Et puis voilà, on va pouvoir commencer avec quelle heure ? Il est 32. Je vais pas tout de suite passer aux explications des règles. On va essayer de faire ça le plus proche du match. Je vais juste essayer de regarder si mon flux déjà fonctionne toujours. Ok, mon flux fonctionne toujours. Donc là, à mon avis, c'est les équipes qui sont à l'entraînement. Ouais, c'est ça. C'est les équipes qui sont à l'entraînement. Donc c'est le Cercle 93 et le CM Marseille, le CN Marseille, le CNM. On ira voir ça de plus près tout à l'heure. Et ça sera à vivre dans un instant sur ce live Twitch. J'ai une petite question dans le chat. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir sur ce live ? C'est du direct. Oui, c'est du direct. Hein. C'est en direct. C'est un tournoi qui se passe à Abbeville, dans la piscine d'Abbeville. Et voilà. Pour voir Zoul. Ah bah ok. Non mais je sais pas, des fois les gens pourraient se dire, je sais pas, j'ai toujours voulu faire du waterpolo, mais j'ai toujours eu la flemme de me renseigner. Enfin, il pourrait y avoir d'autres choses. Hein. Découvrir de nouveaux sports, voilà, ça c'est une bonne chose. La curiosité de découvrir quelque chose qui m'est inconnu. C'est une très bonne réponse, ça, ok. De toute façon, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, hein, on s'en fiche, hein, juste curieux. Voilà. Toi, et aussi pour la connaissance. Et on sait peut-être pas, hein, peut-être que demain tu participes à Qui veut gagner des millions, et la question à 1 million, elle porte sur le waterpolo. Et tu l'auras vu dans ce live, et tu fais une Slumdog millionnaire, et tu deviens riche et célèbre. Grâce à ce live. Ce serait beau, non ? La curiosité et ta bienveillance à la transmission, Zoulou. Eh ben écoute, c'est gentil. Pour voir ton skill. Alors vous verrez pas mon... Si, vous verrez un petit peu mon skill parce que justement, on peut commencer à en parler. Moi, je vais vous expliquer un petit peu... Bon, vous le savez, hein, les gens qui me suivent depuis des années le savent. Mais j'ai fait des années de waterpolo. Et je pense que j'ai commencé en CM2. J'ai arrêté il y a 6 ans. 6 ou 7 ans. Pour reprendre cette année. Alors malheureusement cette année je ne peux faire uniquement qu'un seul entraînement par semaine, ce qui est absolument trop peu pour progresser et revenir à un très bon niveau. Ça va revenir petit à petit, mais bon, ça va être encore long et fastidieux. Mais en tout cas, j'ai repris le waterpolo, ça me fait beaucoup de bien. Et vous le savez, moi cette passion, je l'ai depuis plusieurs années et je suis allé un petit peu chercher les archives un petit peu de tout ça
et je vous propose de les découvrir ensemble. Je vous propose de découvrir un reportage de l'ASTV, qui est une chaîne locale du Dunkerquois, de l'agglomération dunkerquoise, qui a fait un reportage sur mon équipe de water-polo. Vous allez voir, il y a même une petite interview de moi. On regarde ça. On regarde ça. Merci Momo pour le sub. Samedi soir, elle espérait bien poursuivre sur cette lancée en accueillant la jeune équipe des enfants de Neptune Lille Métropole, dirigée par un certain Marc Brisfer. Reportage. Vous entendez bien, hein? Marc Brisfer, joueur mythique des enfants de Neptune de Tourcoing, de passage à Grande-Sainte ce week-end pour rencontrer l'équipe de l'OGS. Il est l'un des rares poloistes français. Attendez, je vais juste regarder. 2014. 2014, c'était il y a 8 ans, sa mère. Donc reportage il y a 8 ans sur un match de mon équipe de water-polo. Ayant participé aux Jeux Olympiques de Séoul, encore en activité. J'avais fait une petite coupure, hein. J'étais président pendant 10 ans, j'ai coupé avec le polo pendant 4 ans, mais là ça me démangeait. Il fallait absolument que je me retrouve sur le bassin, c'était vraiment mon ambition. Enfin non, c'est pas mon ambition. Alors pourquoi c'est intéressant, pourquoi ils interviewent du coup Marc Brisfer qui a du coup participé au JO de Séoul avec l'équipe de France de water-polo, simplement parce que déjà l'équipe de France de water-polo ne se qualifie pas souvent aux Jeux Olympiques, parce que voilà, ça y est, on rattrape petit à petit notre retard en termes de niveau au water-polo, mais il me semble que la dernière qualification du water-polo français aux Jeux, c'était aux Jeux de Rio, et je crois que ça faisait 24 ans, je crois, qu'ils n'avaient plus été qualifiés, donc ça remonte, ça date. C'est pour ça que c'est intéressant. Transmettre mon savoir, je pense que c'est ce qui est le plus important. Pour un joueur de haut niveau, c'est ce qui est le plus important. Venu avec des joueurs de 15, 16 et 17 ans qui jouent dans les championnats jeunes sans grande adversité, son équipe a pu se mesurer samedi soir à l'OGS dans un climat un peu plus hostile que d'habitude. Donc là, ceux qui n'ont pas compris, en fait, ce mec entraînait une équipe de jeunes qui... bon, désolé, les images sont pas très... c'est pas de la Full HD. Hein. Mais en fait, ce mec entraînait une équipe de jeunes et pour les faire progresser plus rapidement, il les faisait... il les a inscrits dans le championnat national 3 et ils venaient nous affronter, nous, quoi. Joueurs Grand-Saintois plus expérimentés, les Lillois n'ont pas réussi à tenir la distance. Grande-Sainte, bonnet blanc, s'est très vite détaché pour mener 3-0. Je crois que c'est l'expérience qui a joué un petit peu. Ce sont des nageurs rapides. Et donc ça, c'est la piscine de Grande-Sainte, donc la piscine dans laquelle je m'entraîne avec Xavier, un de nos meilleurs joueurs d'ailleurs. Elle a entraîné, mais il manque un peu d'expérience. On a su poser le jeu, pas faire trop de fautes, voilà, simplement ça nous a réussi, quoi. Plus tendre physiquement, les Lillois n'ont pas... On voit vraiment que dalle. On voit vraiment que dalle. Et ça, c'est symptomatique, en fait, des diffusions de water-polo. Bon, là, le problème, c'est que la qualité... Le reportage a été filmé sous bonne qualité, mais le player n'est pas de bonne qualité. Mais vous allez... Je sais pas si vous avez déjà vu du water-polo à la télé. Le gros problème, c'est que l'eau qui reflète la lumière et qui bouge constamment, ça demande une très très bonne régie technique pour être diffusé, parce que sinon ça devient vite brouillon, ça devient vite une bouillie de pixels, et c'est un des grands problèmes, un des grands obstacles de la diffusion du water-polo. Déjà, c'est en piscine, donc ça veut dire qu'il fait chaud à la piscine, ça veut dire que les caméras, il faut qu'elles s'acclimatent, il faut faire venir une régie à la piscine, il faut faire venir une bonne connexion et tout. Il y a plein de petites problématiques comme ça qui viennent mettre des bâtons dans les roues à la diffusion du water-polo en direct, en tout cas sur les chaînes. Même s'ils ont recollé à une longueur 5-4 dans le deuxième quart-temps. Mais avant la pause, l'OGS a ça remonte, ça. retrouvé le chemin défilé pour s'octroyer à nouveau 3 nouveaux buts d'avance, 7-4. En seconde période, dans les 3e et 4e quarts. Bon, si je vous montre ce reportage, c'est juste qu'on voit un de mes buts dedans et dans lequel je suis assez fier. Grande-Sainte réaffirme ses intentions en ne laissant aucune chance à son adversaire. Lille rate plusieurs immanquables. Les poloistes saintois en profitent pour enfoncer le clou et se détacher inexorablement. Score final 12-5. Louis Andriès et ses coéquipiers. C'est moi! Il parle de moi! On verra mon but. Attention. Profitez. Parce que des buts, j'en mets pas souvent.
Des aussi beaux, j'en mets jamais. Donc profitez s'il vous plaît. Hein. Prenez ce qu'on vous donne. Hein. Les sont sur une bonne dynamique. On a un bon groupe. Oh, c'est l'interview. On a des blessés, on arrive à faire jouer d'autres joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer Oh là, ça bégaye. Hein. dans cette équipe parce qu'on est obligé de faire tourner un peu l'effectif. Et Là. mine de rien, Regardez, passe. Le mec qui va récupérer le ballon et qui va tirer, c'est moi. Profitez s'il vous plaît. on retrouve des automatismes. C'est pas mal. Il y a une Lucarne. bonne cohésion dans ce groupe, c'est vraiment bien. Ça y va. Oh là là, je reconnais les anciens collègues ici. Ça date, hein. Ça fait des souvenirs. Zoul avec des cheveux, c'est vrai. Avant, j'avais des cheveux. Et j'avais moins de ventre aussi. Hein. C'est tout, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Du coup, tu te faisais entraîner par... Non, pas du tout. Alors, oui. Alors, Marc Brisefer, donc le mec qu'on a vu dans le reportage qui a participé au jeu de Séoul, lui, il entraînait une équipe et c'était Tourcoing, l'ENT, l'entente Tourcoing, Lille Métropole, je sais plus, il y avait un truc comme ça. Non, c'était pas du tout mon coach. Moi, j'étais de l'autre côté dans l'équipe OGS, équipe Grande Sainte, du coup. Ça n'a rien à voir, quoi. Mais c'est vrai que ça pouvait porter à confusion. Une vraie sirène. Alors, je sais pas. Hein. Je sais pas si j'étais une vraie sirène, mais... mais c'est vrai qu'il fut un temps, je nageais bien, quoi. Enfin, je nageais bien. J'avais pas un gros ventre, quoi. L'entente nautique Tourcoing. Bon, c'est certainement ça, alors. Les enfants de Neptune. Putain, il y a des gens qui connaissent, hein. Qui pratiquent du water polo, là. Mettez 1 dans le chat. Tapez 1 dans le chat pour ceux qui pratiquent un petit peu, là. Parce que je sens que voilà, il y a quelques connaisseurs qui se sont donné rendez-vous sur mon stream, quoi. Autant, ils doivent pas être nombreux, mais il y en a qui connaissent. Il y en a qui connaissent, ça fait plaisir. Bon, je sens que j'ai un petit peu chaud, là. Je sens que j'ai un petit peu de température qui revient. Mais ne vous inquiétez pas. Je vais tout donner pour aujourd'hui. Je pense que des occasions comme ça, il y en a pas beaucoup, en fait, qui se... Ouais, non, c'est même jamais, en fait. Je pense que jamais je me serais dit... Je vais pouvoir commenter du water polo sur ma chaîne, quoi. C'est Covidé, non. Non, pas du tout. Enfin, normalement, je me suis auto-testé. J'ai fait un test antigénique mercredi. Je me suis testé vendredi et samedi. Samedi, vu que j'étais vraiment pas bien, je suis allé faire un test antigénique plus un test PCR. Et tout est revenu négatif. Donc, je présume ne pas avoir le Covid. Mais je pense juste, je sais pas, j'ai dû avoir une grippe ou une connerie du genre. Tu fais toujours du water polo? Oui, je fais toujours du water polo. Alors justement, je vais vous expliquer un petit peu les règles du water polo. Et pour ça, vous allez voir, donc là, on voit, c'est l'échauffement des équipes. Hein. Je rappelle, c'est dans quelques minutes, dans un quart d'heure, dans moins d'un quart d'heure, le match va commencer opposant l'équipe de Marseille à l'équipe du Cercle 93. Pour le trophée Pierre Garçot et Alice Mila. Voilà, regardez, finale masculine, Marseille contre Cercle 93. Je vais vous expliquer un petit peu, du coup, si je peux, on va faire un petit cours de tableau blanc. Alors, attention. Est-ce que je vais y arriver? Alors, si je fais ça, est-ce que vous voyez? Ok. Alors, je vais vous dessiner un bassin de water polo. Hop là. Donc ça, c'est un bassin de water polo. Il y a un but de chaque côté, jusque-là, je vous surprends pas. Le but fait 3 mètres de large. Donc c'est quand même un assez grand but. On a la ligne de milieu de terrain. Et... il existe 2 zones de jeu qui sont vraiment hyper importantes au water polo. La plus importante, je dirais, c'est la zone des 2 mètres. Hop là. 2 mètres. La zone des 2 mètres, pourquoi? C'est la zone de hors-jeu. C'est-à-dire que si t'es ici et que ton pote, il est ici avec la balle et qu'il t'envoie la balle, eh bien, tu es hors jeu, tu ne peux pas la recevoir.
Donc ça, c'est vraiment ouais, c'est la base au water polo. Ensuite, il y a la ligne des 5 mètres. 5 mètres, regardez, je la note ici. 5 mètres, c'est là où on tire les pénaltys. Et ensuite, il existe une dernière ligne, une dernière zone. Je vais la faire en bleu. C'est la zone des 6 mètres. Hop là. La zone des 6 mètres, c'est là où on peut tirer les coups francs de manière directe. Voilà pour les zones de jeu. Le bassin, il fait 30 mètres de long. Ouais, je sais, c'est beaucoup. C'est-à-dire, on est sur une piscine de 50 mètres. Et ils ont placé le bassin au milieu. C'est-à-dire, entre le but que vous voyez ici et le but ici, il y a 30 mètres. Faut s'accrocher, hein. Il faut s'accrocher pour faire les allers-retours. Et enfin, généralement, c'est... j'ai un petit doute. Ça doit être du 8 ou 10 couloirs en largeur. Donc ça fait quasiment 20 mètres de largeur. Donc voici pour le terrain de jeu au water polo. Et ensuite, on va voir les places. On va voir les places au water polo. Alors... je refais le terrain, le but, et on verra. Oh bah tiens, je peux même vous refaire la zone des 2 mètres. Ok, la zone des 2 mètres. Ce qui est important au water polo, donc une équipe c'est 14 joueurs. Ça a changé depuis cette année d'ailleurs. Je me suis fait avoir. Ça a changé depuis cette année. Donc on a le gardien ici, et ensuite on va représenter les attaquants. Alors, hop là. Donc, une équipe, c'est 14 joueurs. Et il y en a 7 dans l'eau et 7 sur le banc. Hop, je vais faire l'équipe adverse avec des croix. J'essaie de vous donner le vocabulaire. Hein. Je vais essayer de vous donner le vocabulaire. Donc, ici, on a le joueur pointe. C'est mon poste au water polo. Le joueur pointe, il est un petit peu particulier parce que le joueur pointe, il regarde ses coéquipiers. Il est dos au but, en fait. Ensuite, on a le meneur ici. Ou défense pointe. Hein. Ensuite, ici, on a les demi. Et ensuite, ici, on a les ailiers. Voilà. Et on a les défenseurs à chaque fois qu'ils défendent sur eux. Tous les joueurs au water polo attaquent et tous les joueurs défendent. Alors, j'ai mis pointe, ça peut s'appeler le cavalier, ça peut s'appeler le pivot. Mais c'est comme le pivot hand, exactement. En fait, ce mec-là, il regarde ses coéquipiers et va recevoir la balle comme ça ici. Et le but, c'est de la récupérer et de la renvoyer dans le but. Donc voilà, ça c'est vraiment le b.a.-ba. Ça c'est vraiment c'est vraiment le b.a.-ba de ce sport. Hop là, et nous, on va revenir donc pour la fin de cette explication des règles. Au water polo, ce sont des cartons qui durent 8 minutes. C'est 4 cartons de 8 minutes et le chrono s'arrête à chaque fois qu'il y a un but, à chaque fois qu'il y a une exclusion. Non, pas une exclusion, excusez-moi, je dis des bêtises. Donc à chaque fois qu'il y a un but, à chaque fois qu'il y a une faute, à chaque fois qu'il y a une interruption de jeu, en fait, le chrono s'arrête. Donc en fait, sur les 8 minutes, tu restes facile 15 ou 20 minutes dans l'eau, quoi. Ce qui fait qu'un match de water polo dure, dans l'ensemble, un petit peu plus d'1 heure, quoi. C'est un petit peu le calcul, quoi. Et les 8 minutes sont vachement intenses, c'est exactement ça, quoi. Généralement, c'est le plus physique. De quoi Ah, tu parles de la pointe ? Oui. Oui, parce que en fait, vous allez voir, hein, quand on va voir les premières images de match, au water polo, tout le monde attaque, tout le monde défend. Donc, tu as les 30 mètres à parcourir d'un côté ou de l'autre du bassin. Mais en fait, une fois que tu es positionné,
souvent tu vas rentrer dans un défi physique avec ton joueur, suivant les positionnements, surtout pour le joueur pointe, où tu vas t'accrocher, tu vas t'agripper à ton joueur et tu vas le pousser. Tu vas le pousser, tu vas le pousser, tu vas le pousser. Donc si tu veux, quand tu nages, quand tu fais des allers-retours, tu dépenses de l'énergie, mais quand tu es statique, tu en dépenses encore plus, quoi. C'est 4 fois 8 minutes, donc. Exactement. Exactement. Tu dois être lessivé après un match. Ah bah, je peux vous dire que... et d'ailleurs, c'est la petite subtilité de ce tournoi que je vous présente aujourd'hui, qui est donc le tournoi Pierre Garçot et Alice Mila, qui regroupe les meilleures équipes françaises féminines et masculines. Donc les 8 meilleures équipes masculines, les 4 meilleures équipes féminines. Ils ont fait un match par jour depuis 3 jours. Donc là, ils ont tous 2 matchs déjà dans les pattes depuis les 2 derniers jours. Je peux vous dire que là, ils sont fatigués, quoi. Les corps, ils sont vraiment fatigués, quoi. Il y a une seule formation possible. Non, il existe d'autres placements. Mais vous allez voir que souvent, on va revenir sur ce schéma de jeu où on est en arc de cercle autour du but avec un joueur au milieu. Et ça, c'est vraiment le schéma classique, quoi. C'est difficile quand on débute. En fait, la difficulté du water-polo, c'est un petit peu... J'ai trouvé cette analogie il n'y a pas longtemps, que j'ai trouvé assez juste. Excusez-moi, assez juste. Le water-polo, c'est... Admettons, tu as envie de commencer le polo. Vous savez, le polo, le sport sur les chevaux, là, où tu as un peu un club de golf dans la main et tu tapes la balle par terre. Eh bien, le water-polo, c'est un peu comme le polo. C'est... Pour pouvoir pratiquer le water-polo, il faut un très bon niveau de natation. Et le polo, c'est pareil. Tu peux pas commencer le polo si t'as pas un bon niveau d'équitation. Tu vois ? Eh bien là, on est clairement sur ce genre de choses, quoi. Ta caméra ne fait que trembler. Désolé, c'est parce que je tape sur ma table. Excuse-moi, Guetrus, mais tu as raison de le préciser. J'essaierai de trouver un petit moyen de rétablir ça. C'est juste que... ouais, j'allais flex en disant que j'ai plusieurs caméras chez moi. Mais en fait, c'est pas le nombre qui compte. Hein. C'est simplement est-ce qu'elles sont bien branchées, est-ce qu'elles marchent bien. Le reste, on s'en fiche. Mais c'est vrai que j'ai le problème sur cette caméra, c'est qu'elle bouge beaucoup. J'en suis désolé. Un Ronin devrait suffire. Ah ouais, mais un Ronin, là, on n'est pas sur le même genre d'install. Hein. La défense, c'est à plat ou c'est de homme à homme? Alors, à plat, j'imagine que tu parles de défense de zone. Il existe de tout. Il existe des défenses de zone et des défenses homme à homme. Souvent, alors je vais devoir refaire mon schéma, je suis désolé. Vous m'excusez. Hein. Ah, attention, il présente les équipes, là. J'ai même pas vu. Il présente les équipes. Bah écoutez, on va commencer directement sur ce petit commentaire. Et puis de toute façon, je répondrai aux questions. Ici, dans l'effectif... Les joueurs les plus aguerris. Ah, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de les présenter. J'avais pas vu qu'ils avaient commenté. Là, au premier plan, vous avez Freddy Marzouki, gros joueur ici du cercle 93, un des piliers de l'équipe de France de water-polo, qui d'ailleurs lui œuvre aussi pour partager le water-polo. Il fait des camps pour les jeunes et essaie de promouvoir le water-polo. Dommage, j'ai raté juste la liste de tous les joueurs. Je vais pas vous mentir, je connais pas tous les joueurs. Je connais vraiment pas tous les joueurs. Mais je vais essayer de vous présenter tout ça au mieux. De toute façon, le but, c'est vraiment de vulgariser cette rencontre, de vulgariser le water-polo et de vous donner envie de... Pas forcément d'en faire, mais en tout cas, envie de regarder tout le match. Donc là, ils ont présenté l'équipe du Cercle 93 et maintenant, ils vont présenter l'équipe de Marseille. Alors, dans l'effectif de Marseille, on a notamment... Les joueurs les plus reconnaissables sont Hugo Krouzia, Igor Kovacevic. On a Michal Idjanski, qui sont des joueurs de l'équipe de France. On a Van Pepperstraat aussi, qui est joueur de l'équipe de France. Il
Mais il me semble que c'est les joueurs les plus capés. Hugo Crouzia, qui est vice-champion du monde en titre de water-polo, ce qui est pas rien quand même, on est obligé de le dire. Vice-champion du monde de water-polo avec l'équipe du Monténégro, tout simplement parce qu'il est franco-monténégrin. Et il a eu la chance de pouvoir... en fait, au water-polo, ils sont assez flex là-dessus. C'est-à-dire que quand tu as la double nationalité, tu peux jouer 1 an dans une équipe, 1 an dans une autre. C'est pas aussi simple que ça, mais bon, pour vous expliquer un petit peu, voilà où on en est, quoi. Alors justement, on a Michael Bodega ici à l'écran, qui est un joueur qui a joué dans l'équipe d'Italie, qui a joué dans l'équipe nationale d'Italie. Un joueur de pointe, si je dis pas de bêtises. Très très bon joueur de pointe. Tiens, je suis en train de regarder qui arbitre le match parce qu'il est possible que ce soit mon président. Mon président de mon club de water-polo qui arbitre la rencontre. C'est pas impossible. J'ai vu arbitrer un match plus tôt dans la journée. J'essaie d'écouter un petit peu. Je le reconnais pas à 100%. De loin, il lui ressemble. Hein. De loin, il lui ressemble. Mais mais je suis pas sûr. Juste ici, l'arbitre là. C'est potentiellement Christophe Van Ems, un des meilleurs arbitres français et qui plus est président de l'OGS Natation Waterpolo, qui est le club dans lequel j'évolue. Au premier plan ici, on voit Mathieu Pesson, qui est un des joueurs les plus expérimentés en France, qui a un palmarès énorme. Ici, qui joue pour le Cercle 93 qu'on n'a pas vu, que j'ai pas eu le temps de présenter. Alors oui, mon équipe de waterpolo a joué hier. On s'est pris une branlée. 39-12 contre l'équipe de Lille. Ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Alors, Zulu Thomas Vernou est illégal. Il joue aussi en équipe de France. Pourquoi tu dis il est illégal? Dans quel sens? Alors là, il y a 1 minute d'applaudissements. Pour Marc Crouzia, donc qui est le papa d'Hugo Crouzia, énorme joueur de water-polo français, voilà, qui tout simplement nous a quittés il y a quelques jours. Donc voilà, il y a eu 1 minute d'applaudissement qui a été respectée avant le début du match. Alors, j'ai un petit doute sur le duo arbitral. Est-ce que c'est mon fameux Christophe Van Ems qui va arbitrer? J'en suis pas sûr. Au pire, c'est pas très grave. Donc là, on est à la piscine d'Abbeville. Hein. La finale se joue à guichet fermé d'ailleurs. Bon, c'est pas... Il n'y a pas énormément de public. Hein. On s'en fiche. L'idée, déjà, c'est cool d'avoir un tournoi qui est organisé ici pour départager les meilleures équipes françaises de waterpolo féminine et masculine, a gagné pour elle un ticket pour disputer la Coupe d'Europe. C'est quand même plutôt pas mal. Donc je peux vous dire qu'elles vont se donner. Et effectivement, hier il y avait la finale féminine, Lille contre Nice, et c'est Lille qui a survolé la rencontre. Les filles de Lille sont vraiment super douées. Elles sont, je dirais pas au-dessus du lot, mais comment dire, elles font partie des plus grands palmarès français au waterpolo. Et donc c'est, ça ne m'étonne pas de les voir gagner. Alors ici, s'il fallait donner un favori, je donnerais l'équipe de Marseille, donc le CNM, qui
qui est l'équipe la plus titrée au water-polo. Ils ont gagné la coupe d'Europe en water-polo il y a 2 ou 3 ans, je sais plus, quelque chose comme ça. Donc clairement, voilà, c'est une équipe en forme. Le Cercle 93 qui est 3e du championnat français. Donc c'est pas non plus n'importe qui. Ils ont des très très bons joueurs hein, qui font partie des cadres de l'équipe de France comme Rémi Sodadier, Mehdi Marzouki, Mathieu Pesson et d'autres. Et là on va pouvoir assister au cri de guerre des deux équipes, le petit brief d'avant-match, pendant que la balle se trouve juste au milieu. Tout simplement, vous allez voir dans quelques instants l'engagement au water-polo qui se fait par le milieu. En fait, c'est une course. C'est pas un tirage au sort au water-polo. C'est un petit peu un entre-deux, comme au basket, sauf qu'on part chacun de notre côté du terrain, chacun de notre but pour aller récupérer cette balle. Et la première équipe qui prend la possession va alors avoir 30 secondes de possession pour aller mener son attaque. Vous voyez ici le chrono des 30 qui tout simplement matérialise ces 30 secondes pour mener une attaque. Si jamais un tir est déclenché, en fait on a 30 secondes pour déclencher un tir. Si jamais on déclenche un tir et que c'est repoussé par le gardien ou alors que ça tape la barre et qu'on récupère cette balle, on va avoir de nouveau, non pas 30 secondes, mais 20 secondes pour aller conclure une attaque, pour aller redéclencher un tir. Ça peut durer très longtemps, mais vous allez voir, ça va très très bien se passer. Très content pour toi, Monzoul, que tu puisses faire ça sur ta chaîne. Ça régale. Régale-toi bien. Merci à toi, David. Alors, normalement, on a le Cercle 93 qui se trouve en bas. Ils vont afficher l'overlay avec le temps, avec tout ça. Cercle 93 en bas et le CNM juste en haut. Donc, l'engagement de ce match, de cette grande finale du trophée Pierre Garceau et Alice Mila. Et c'est Marseille ici qui récupère la balle avec Hugo Crouzilla, le numéro 3. Ce joueur de grande expérience, l'un des... je pense qu'il est le joueur le plus expérimenté du championnat français. Donc pour l'instant, on fait circuler la balle du côté de Marseille. À surveiller ici, hein, la pointe, ce qu'on appelle la pointe et défense pointe. On voit, ils se sont mis dans une formation un petit peu différente de celle que je vous ai présentée, tout simplement, parce que là, on a une exclusion. C'est-à-dire qu'il y a un joueur de l'équipe du Cercle 93 qui s'est fait exclure. Et donc, on joue en infériorité numérique pendant 20 secondes. Vous voyez le joueur qui sort ici de la prison et qui rejoint le champ de jeu. Et tour 0-0. Combien de profond la piscine? Alors, c'est 1,80 au minimum. Mais je peux vous dire que les joueurs n'ont pas pied. Hein. Les joueurs n'ont pas pied. C'est 1,80 au minimum, mais même s'ils avaient pied, ils ne pourraient pas toucher le fond de la piscine. De toute façon, ça ne servira à rien. Ici, on a voulu faire une passe en pointe ici pour Mehdi Marzouki. Et on va avoir une supériorité numérique ici pour le Cercle 93 qui vont donc jouer à 6 contre 7 pendant 20 secondes. Quand on joue en supériorité numérique, on vient mettre un joueur à chaque poteau pour essayer de se repositionner et essayer de tirer au mieux profit de cette supériorité numérique. Regardez le joueur ici qui est dans la prison. Donc on a 15 secondes encore de supériorité numérique. Le joueur ici qui est rentré. Et toujours 0-0 dans cette finale. Alors pourquoi il est exclu? Tout simplement, quand on fait une faute grave, on est exclu donc pendant 20 secondes du match. Et au bout de 3 fautes, 3 exclusions, on ne peut plus rentrer. Voilà, on est puni, c'est fini. Notre match est terminé. Par contre, on peut être remplacé. Alors, Hugo Crouzilla ici, à la balle, qui vient d'effectuer ce qu'on appelle un fixe. Un fixe ou fixation, c'est faire une feinte de frappe. C'est fait pour fatiguer le gardien, pour feinter la défense également. Marseille ici qui garde la possession, le tir qui est déclenché. Et le but
ici le premier but de cette rencontre, signé Marseille. Alors j'ai pas la liste complète des joueurs, hein, je vais pas pouvoir donner leur nom à chaque fois. Très très beau but ici. On a choisi de tirer petit côté et on a surpris le gardien du Cercle 93. Hop là, vous voyez les gardiens qui arrivent à sortir quasiment leur maillot de bain de l'eau, qui arrivent à sortir leur maillot de bain de l'eau quand cela est nécessaire, tellement ils ont d'habilité. En vrai, ça a l'air très intense. Oui, c'est intense. Hein. C'est quoi que tu appelles une faute grave ? C'est une faute grave, c'est admettons, je prends la tête de mon adversaire et je la tire dans l'eau, je le coule, etc. Alors qu'il n'a pas la balle, là c'est une faute. Parce qu'on a le droit de charger, on a le droit de foncer sur un joueur qui a la balle, on a le droit de limite le couler. Tant qu'il a la balle, en fait, l'arbitre ne sifflera pas. Par contre, c'est tellement bien joué ici de la part du Cercle 93. Malheureusement, ça a été très très bien défendu. Mais en fait, on a le droit de charger un joueur qui possède la balle. Par contre, dès qu'il lâche le ballon, on ne peut plus le couler, on ne peut plus le charger. Ça, c'est une subtilité très importante dans le water polo. C'est que si j'ai la balle, tu peux me monter dessus. Par contre, si moi je vois que tu me montes dessus et que je lâche la balle avant, eh bien, tu risques d'avoir des problèmes. On a eu un très très joli shoot ici d'Hugo Crouzia, le numéro 3 de Marseille, qui a la balle en ce moment. Ça fait bien tourner la balle hein. Du côté de Marseille. On a vu une balle en pointe. Et le joueur ici qui se fait exclure. Et Marseille qui vont se placer, du coup, ce qu'on appelle en zone plus. C'est un placement atypique au water polo. Comme je le rappelle, on met 2 joueurs au poteau. Et on a une deuxième faute, une deuxième exclusion pour le Cercle 93 qui joue donc à 5 contre 7. Le deuxième joueur qui vient de rentrer. Et très joli but ici. Ça nage tellement vite. Alors, je peux vous dire que les joueurs là qu'on voit ici, hein, donc qui sont des joueurs de top niveau français, hein, qu'on appelle élite. C'est-à-dire que au water polo, au niveau senior, il y a 5 catégories de niveau. Il y a régional, national 3, le niveau dans lequel j'évolue, national 2, national 1 et élite. Là, on regarde des joueurs d'élite. Hein. C'est le meilleur niveau français. Alors, le Cercle 93 qui joue vachement loin du but ici. Et regardez ici, hein, ça se bat en pointe. Regardez les joueurs ici qui sont en train de se faire un enfant. Oula, on a perdu la balle qui a glissé directement des mains. Ça, c'est des choses qui arrivent, qui mettent le seum, hein, clairement. Merci à toi, Guetrus, pour le sub. Allez, Marseille qui domine toujours 2-0 cette finale pour l'instant. Et vous le voyez, hein, la dépense physique, elle est de tous les instants au water polo. Et encore une exclusion ici pour le Cercle 93. Alors, j'ai pas les yeux sur le panneau d'affichage, je sais pas vous dire combien. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'exclusions pour le Cercle 93 quand même. Faut faire gaffe, hein, ça c'est une donnée avec lesquelles peuvent jouer de toute façon les joueurs, que ce soit d'un côté ou de l'autre. On a le droit à 3 exclusions maximum par joueur. Donc quand vous avez un joueur qui a 2 exclusions, eh ben vous savez qu'il va peut-être moins prendre de risques et que vous allez pouvoir vous permettre de faire plus de choses sur lui, entre guillemets. Donc des fois ça peut être une stratégie de mettre 2 exclusions à un certain joueur et ensuite vous savez que qu'il sera moins agressif et vous allez pouvoir tenter plus de choses, quoi. Ça glisse pas la balle. Alors très bonne question d'Adias. La balle en fait elle est dans une matière, c'est pas un ballon lisse en fait. Il y a une matière un petit peu poreuse dessus qui lui permet tout simplement
d'accrocher. Mais bon, c'est pas une science parfaite et des fois ça peut glisser. Oh là, il y aura un shoot. Très très joli but ici de la part du Cercle 93 qui, ça y est, ouvre son compteur. Et on est quasiment sur un but qu'on appelle casquette. C'est-à-dire il a décidé de tirer juste au-dessus de la tête du gardien. Tout simplement parce que le gardien... J'essaie de faire des petits schémas, c'est trop marrant. Il a tiré entre les bras du gardien en fait. Pour la puissance. Et le gardien qui a réussi à sortir son maillot de bain de l'eau. Ça c'est la base en water polo, mais c'est vrai que c'est toujours des choses qui impressionnent. Et Marseille ici qui se fait recoller à un seul petit but d'écart. Oh, regardez ce qu'ils se mettent les joueurs là. Mickaël Bodega, le numéro 12, la pointe de Marseille. Et un nouveau joueur hein, du Cercle qui s'est fait exclure ici. Et on va donc avoir 20 secondes de supériorité numérique. Ça fait tourner et ça fait mouche. Ici pour Marseille, 3-1. Il a marché là, ouais c'est exactement ça. Tu as le droit à des remplacements. Oui, alors, au water polo, il y a 7 joueurs dans l'eau, 7 joueurs sur le banc du coup. Parce que maintenant, en élite, c'est 14 joueurs. Oh, le tir, la puissance de la frappe ici. L'impact. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Et en fait, effectivement, il y a 7 joueurs dans l'eau, 7 joueurs sur le banc. Et on a le droit à autant de changements qu'on veut. On peut vraiment faire tourner comme bon nous semble. On peut faire... moi, je suis le spécialiste de rentrer 3 minutes et de sortir parce que je suis rincé, parce que j'ai vraiment de mauvaises conditions physiques. En élite, c'est un peu moins le cas. Mais voilà, on peut vraiment faire un petit peu ce qu'on veut. Mehdi Marzouki ici, balle en main pour le CNM. Et la contre-faute. Oula, c'était un petit peu limite. Mehdi Marzouki qui va peut-être se faire exclure là. Alors attendez, je comprends pas tout ce qui se passe là. Il y a énormément de coups de sifflet. Nous, on voit pas les arbitres, mais les arbitres en fait ils sifflent et font des gestes avec leurs mains. Effectivement, si on voit pas ce que les arbitres sifflent, eh bien on peut un peu moins bien comprendre ce qui se passe. Et but ici pour le Cercle 93. Il y a eu un petit mouvement de flottement où je pense qu'il y a eu une faute qui a été sifflée d'un côté, puis une contre-faute, et les joueurs ne savaient plus s'ils devaient attaquer ou défendre. Et ça a créé ce moment de flottement. Et on revoit le but, le tout premier but ici, du Cercle 93. Est-ce que le plus nul, il boit de l'eau du pédiluve à la fin? Non, ne faites pas ça. C'est dégueulasse d'ailleurs. Il y a eu déjà des noyades dans ce sport. Je ne pense pas, j'ai jamais entendu parler de ça. Les mecs, je peux te dire que les mecs qui jouent là, c'est des mecs qui sont capables... ils sont capables... Enfin, regardez ici là. Les joueurs regardez, qui s'écharpent littéralement. Ça se bouscule, ça s'attrape le maillot de bain. Oh là là, quel but pour Marseille ici. Les mecs sont des nageurs hors pair, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, donc non, il n'y a pas eu de cas de noyade. En tout cas, je n'en connais pas. Ah, quelle belle passe en pointe ici. La passe qui a été délivrée de bonne qualité. Et ses buts. 4-2 pardon, pour Marseille, qui prend petit à petit l'avantage dans cette finale. Ils utilisent des coquilles. Non, il n'y a pas de coquilles. Et j'ai jamais vu de joueur, mais à mon avis ça doit exister, hein, mais j'ai jamais vu, moi personnellement, de joueurs utiliser des protège-dents. Mais c'est pas ce qui doit être plus facile à jouer avec un protège-dents dans l'eau et tout. Mais moi personnellement j'en ai jamais vu. Regardez la pointe là. Regardez comment les... Oh là là, quel magnifique tir ici de Mehdi Marzouki. Et cette finale qui
qui est très serré ici entre le Cercle 93 et Marseille. Et ça fait plaisir. Très très bien joué ici de la part de Mehdi. Mehdi qui smurf le lobby. Alors 50 secondes ici dans ce premier quart-temps. Et le score de 3-4. Ah mais Mehdi c'est un des meilleurs joueurs français. Hein. Quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui a joué en Russie, si je dis pas de bêtises, avant de revenir en France il y a quelques années. Il a joué au SPO Berlin, au SPO, je sais plus. Il a joué donc en Allemagne, il a joué en Russie et il est revenu en France il y a une poignée d'années. Pour notamment aujourd'hui évoluer dans le Cercle 93. Allez, il faut recoller au score ici pour le Cercle 93. Et c'est la fin de ce premier quart-temps. Petite pause fraîcheur ici pour les joueurs. Le coach qui sort directement son petit tableau. Ici côté Marseille. On voit Michael Bodega ici. Tiens, c'est plus le même gardien à Marseille. Il me semblait que pendant longtemps c'était Rémi Garceau. Il a dû changer de club. Je suis pas un des plus grands. Je ne suis pas la ligue. Je ne suis pas l'élite française de water-polo de manière assidue. Mais c'est vrai que quand il y a des actus avec l'équipe de France, j'aime bien regarder. Et je suis très content aujourd'hui de pouvoir vous faire vivre et surtout découvrir un match de water-polo. J'aurais pas pensé ça possible il y a quelques années. C'est rare, hein, c'est très très rare les diffusions, surtout françaises, de water-polo. Et c'est pour ça que j'estime un peu voilà, la chance que j'ai de pouvoir en avoir une de qualité aujourd'hui. Ah, quelle frappe ici de Mehdi Marzouki. Il y a des pénaltys au water-polo, bien sûr. Bien sûr. Garceau est à Nice depuis plusieurs années. Ok, merci à toi, pile poil. Bon, n'hésitez pas à me poser vos questions. Et n'hésitez pas, je prendrai plaisir à y répondre. Que ce soit sur le jeu, sur le tournoi, sur les règles. Ou sur tout ce que vous voulez, en fait. Super de découvrir ce sport. Bah écoute, merci à toi, Loulou. Les épaules des types incroyables. Ah bah là, on est sur des beaux garçons. Hein. C'est-à-dire que des belles bêtes. Hein. C'est-à-dire que un mec comme Hugo Cruzilla, il doit mesurer 1m90 et il doit pas loin, il doit faire pas loin de 95 ou 100 kilos, quoi. On est sur ce genre de gabarit au water-polo, quoi. Hop là, donc les ailiers ici qui se font la course ici pour aller récupérer la balle. C'est le moyen qu'on a d'engager au water-polo. Et j'ai l'impression que le cercle a laissé la possession à Marseille. À la fin du match, vous avez des crampes à force de nager. Bon, je pense que les joueurs ont l'habitude. C'est un effort commun pour eux. C'est pour ça qu'ils s'entraînent dur en fait. Hein. Mais au bout d'un moment, t'es habitué tout simplement. Allez, c'est récupéré ici pour le Cercle 93. Ça se passe dans quelle ville? Alors là, ils sont à Abbeville. Dans le nord de la France, c'est pas très loin de chez moi. Hein. C'est 1h30. Il y avait d'ailleurs une possibilité pour que je puisse commenter. Enfin, on avait étudié la possibilité pour que je puisse commenter de là-bas. Malheureusement, c'était pas possible. Et en vrai, tant mieux. Oh, regardez ce que ça se met là en pointe là. Avec Mehdi Marzouki qui est venu se frotter à la pointe, à la défense pointe de Marseille. Si j'ai pas de
bêtise, c'est... Ah, je voudrais pas me tromper, mais il me semble que c'est Kovacevic. Je vous le dis, hein, de manière très honnête, je suis pas le plus grand connaisseur de water-polo, mais c'est juste que j'aime ce sport et je suis très content de pouvoir vous le diffuser. Hugo Crouzilla, et c'est à côté. Et regardez, hein, là les joueurs ils viennent se taper 30 mètres en sprint. Il y a un tir, et bien hop, tu mets ta tête dans l'eau, tu renages. Oh, regardez, il faut lui passer là. Et malheureusement, il n'aura pas la balle. Du coup, la même équipe peut engager sur les 4 cartons. Si tu as le joueur le plus rapide, oui. Si tu as le joueur le plus rapide, bien sûr. On sent que les joueurs sont fatigués. Hein. Après 3 matchs en 3 jours, là. Surtout que dans les infos qu'on m'a données, on m'a dit qu'il manquait 2 joueurs dans l'équipe de Marseille. Alors je ne sais pas pourquoi. Du coup, il est possible que Marseille soit pas au complet. Et du coup, sur un tournoi de 3 jours, ça peut faire la diff. Allez, c'est bien défendu ici. Oh, regardez, hein. Je sais pas si vous avez vu, mais le joueur du Cercle 93 qui s'est fait accrocher par son vis-à-vis de Marseille. On a eu un petit changement ici. Les joueurs qui ont fait un remplacement pendant la partie. Alors c'est possible, hein, il faut juste aller attendre hors du bassin. Oh, il y a but. Profondeur de la piscine. Alors là, je pense que la piscine doit faire 3 ou 4 mètres de profondeur. Mais au minimum, c'est 1,80. Mais je connais pas la piscine d'Abbeville. Ah, la frappe. Juste au-dessus de l'épaule du gardien. C'est très très bien fait ici. Mais les joueurs n'ont pas pied. Et de toute façon, même si ils pourraient avoir pied, en fait, si t'es dans un bassin, admettons d'un mètre 80 et que tu fais 1m90, si tu touches le fond de la piscine, si tu fais en sorte de toucher le fond de la piscine, eh bien, t'auras aucun appui, t'auras aucune vivacité. Donc déjà, c'est interdit, mais ensuite, t'aurais aucun intérêt à le faire. Parce que les joueurs que vous voyez là, ils sont beaucoup plus vivaces avec leur appui dans l'eau, en fait, que s'ils avaient la jambe tendue et qui se posaient. Très belle frappe ici de Mathieu Pesson. Oh, Mathieu Pesson qui a vraiment... c'est un gabarit, hein, le mec. C'est une armoire normande. Allez, on va suivre cette contre-attaque ici pour Marseille. Alors là, il ne faut pas faire de faute pour le joueur du Cercle 93. Et ça a été très très bien défendu. En fait, il y a une nouvelle règle qui stipule au water-polo quand le joueur possède la balle, quand l'attaquant... Alors, on n'a pas vu du tout ce qui s'est passé, mais quand l'attaquant se trouve seul face au but et que son défenseur est derrière lui, tu ne peux plus le toucher aujourd'hui. Et c'était la grande difficulté de cette action qu'on a vue juste ici, c'est que le joueur du Cercle a dû œuvrer pour aller se replacer bien correctement entre le joueur qui était là et le gardien, en montrant à l'arbitre qu'il ne voulait pas toucher le joueur, donc en levant les bras, tout ça. Infériorité numérique pour Nice. Oula, excusez-moi. Voilà. Excusez-moi, petit problème, mais c'est réglé. Alors 4 à 5, hein. On est dans ce deuxième quart-temps et une nouvelle exclusion ici pour le Cercle 93. Alors le Cercle 93, c'est tout simplement, il me semble, hein, alors je vais pas dire de bêtises, il me semble que c'est Noisy-le-Sec, où c'est une entente de club avec... je vais pas dire de bêtises. Si quelqu'un sait dans le chat, mais c'est un club qui a changé de nom il y a peu. Alors,
Comment tu peux avoir de l'impulsion avec juste de l'eau? Ça me dépasse. Alors ouais, c'est toute la difficulté du water polo, c'est que les appuis sont fuyants en fait, parce que t'as aucun appui qui est rigide. Mais mine de rien, si t'arrives à te déplacer dans l'eau, par exemple en faisant de la brasse pour pouvoir nager, bah tu peux aussi te donner une impulsion pour sortir de l'eau. Ça c'est possible. Et c'est exactement ce qu'ils font, quoi. Les joueurs, pour rester à la surface, ils utilisent une nage qu'on appelle le rétro-pédalage. C'est... c'est... Imaginez 2 hélices. Ils utilisent leurs pieds comme des hélices, en fait. Juste en dessous de leurs fesses. Et ça leur permet de rester à la surface, quoi. Ensuite, pour sortir de l'eau, les gardiens, par exemple, quand ils doivent faire un dégagement, ils font ce qu'on appelle un coup de ciseau. Donc c'est le même mouvement que pour le mouvement de brasse, hein. Mais pour pouvoir sortir d'un coup de l'eau, ce sont les techniques qu'ils utilisent. L'eau est chaude? Bah non, en fait. C'est c'est la température de l'eau de la piscine classique, quoi. Alors je peux vous dire, hein, une fois à Grande-Sainte, donc dans la piscine dans laquelle je nage, on a vu un problème de chaudière. La piscine était trop chauffée. Et bah je peux te dire que c'est atroce, quoi. Nager dans de l'eau chaude, tu peux le faire, hein, y a pas de problème, hein, mais tu vas pas du tout récupérer, quoi. Et c'est atroce, quoi. C'est atroce. Regardez là, le joueur qui a dû se remettre entre le joueur et le but. Alors, on a une zone plus ici pour Marseille qui a demandé un temps mort. Chaque équipe a 2 temps morts pendant la partie. Et donc, ils sont donc en supériorité numérique. Ce qu'on appelle une zone plus au water polo. Ça fait tourner, hein. Ça tourne pour fatiguer le gardien. Et ça déclenche un shoot et ça fait mouche. Marseille qui prend maintenant 3 points d'avance. Ça commence à faire. Match dans une piscine à 30 degrés une fois. Ah oui, t'as pas dû kiffer, hein. Ça joue Marseille quand même. Ah bah... Marseille, ils sont bons. Ils sont très très bons. Moi, je les donne favoris de cette finale. Et le score, pour l'instant, me donne raison. Allez, le joueur pointe ici qui vient se placer. Alors, ça fait tourner du côté du cercle. Et on va avoir une zone plus. C'est à Marseille d'être en infériorité numérique. Et pareil, on va faire tourner Mehdi Marzouki. La frappe, c'est contré. On a 20 secondes d'attaque. Mehdi Marzouki, une deuxième fois. Et ça fait mouche cette fois. Mehdi Marzouki, le sniper, hein, de cette équipe du cercle 93. Zoul, ça existe le water polo au JO paralympique? Et bah franchement, c'est une bonne question. Et j'avoue ne pas avoir la réponse, mais je ne pense pas. Parce que j'en ai jamais entendu parler. Mais c'est une très très bonne question, Doc. Ah, Mehdi, c'est vraiment... c'est vraiment la puissance de ses frappes, quoi. C'est quelque chose. Alors, on reconnaît, hein, quand l'arbitre siffle, si c'est une faute simple ou une faute grave. Faute grave qui du coup, donne une sanction, qui est une exclusion de 20 secondes au maximum, pardon. Et une faute simple qui juste demande aux joueurs défenseurs de reculer et de laisser le joueur attaquant jouer. Faute simple, c'est un coup de sifflet. Faute grave, plusieurs coups de sifflet. Voilà, donc là, il y a une exclusion, par exemple. Le joueur de Marseille
Et on va demander un temps mort du côté du cercle 93. Le cercle qui revient à 5-7. Si jamais ils arrivent à mettre cette attaque qui reviendrait à un seul petit but de Marseille. Ce qui pourrait nous donner... Oh, regardez, hein. Mathieu Pesson ici. C'est vraiment une armoire normande, le gars. Hein. Il est pas venu là pour découper des citrons. Alors, faut savoir que j'ai l'impression, c'est pas toujours très vrai, mais que au water-polo, on est un petit peu comme au rugby, où c'est-à-dire qu'il y a des gabarits suivant les postes. Tu vas avoir des joueurs très fins qui vont jouer sur les ailes, et au plus tu te rapproches du centre, au plus c'est des joueurs qui ont un gabarit. Ça, c'est vrai pour le rugby. C'est un petit peu vrai aussi pour le water-polo, c'est-à-dire que souvent, en pointe, hein, c'est-à-dire le joueur qui se trouve juste ici, c'est vraiment des armoires normandes, quoi. C'est vraiment les mecs, même avec un tractopelle, tu les bouges pas, quoi. Mais non, il y a jamais de noyade dans un match de water-polo, les gars, ils se laissent vivre, hein, quand même. Enfin, j'ai jamais entendu ça. Hein. Ah, il y a eu des accidents, hein, mais... Et ça y est, zone plus, donc. Le cercle 93 qui a 20 secondes de supériorité numérique. Ils vont faire tourner pendant 15 secondes pour fatiguer la défense. Regardez comment Oh, très bel arrêt du gardien. J'aurais dû vous montrer avant, mais le gardien qui faisait vraiment des essuie-glaces dans son but. Et ça, bah, mine de rien, ça fatigue. Allez, une fois qu'on a nagé les 30 mètres, on vient se placer. Marseille qui joue donc avec 2 pointes. Et ça y est, ça repart. Vous avez vu, hein? Vous avez vu, coup de sifflet. Et non, il y a un corner. Le joueur ici de Marseille qui s'est fait avoir. Qui est revenu à fond la caisse et... Eh bien non, t'es encore en attaque, mon gars. Donc Marseille qui conserve ses 2 points d'avance. Très très belle frappe ici qui vient se loger dans la lucarne. Il faut que j'arrête avec mes petits traînants. Le mec, ça y est, il a un truc pour écrire. Il fait que ça. Je suis vraiment un gamin. Marseille qui prend du coup 3 points d'avance ici. Alors je comprends pas pourquoi ils vont tous en attaque alors que souvent ça joue que à 3, ce serait mieux de laisser quelqu'un en défense, il se fatigue pas. Alors déjà, il faut savoir que les mecs ils sont suffisamment entraînés pour nager pendant tout le match, c'est-à-dire que il y a pas de question, parce que pour vous êtes encore, quand vous regardez le water-polo, et je vous assure que pour moi c'est encore un peu le cas, mais moi je peux pas faire des allers-retours indéfiniment sans me fatiguer. Mais eux, ok, ils vont être fatigués, mais ils peuvent enchaîner des allers-retours pendant tout le match et ne pas sortir et très bien se comporter, quoi. Bon, là on est dans un cadre de jeu qui est un petit peu particulier parce que ils ont 3 matchs en 3 jours, etc. Mais c'est pas grave, quoi. C'est comme si tu disais aux joueurs de foot, non mais va pas toujours en attaque parce que tu vas te fatiguer, quoi. Oh là, très beau but d'Hugo Crouzilla ici qui vient claquer le petit côté. Il y a des changements, oui, il y a un changement illimité. Hein. Changement illimité au water-polo. Et Marseille qui creuse son avance. Ah, je viens de regarder les stats. Vous êtes combien à regarder du water-polo là sur ma chaîne là? C'est le vrai chiffre? Est-ce que c'est le vrai chiffre? Oh, regardez en pointe là. Est-ce que vous avez vu ce qu'ils se mettent ici là? C'est assez impressionnant. Ok.
Mehdi Marzouki qui marque son 3e ou 4e but du match. Là, j'ai l'impression. J'ai pas la feuille de match, mais Mehdi ici qui fait son job, qui prend ses responsabilités et qui arrive à maintenir le cercle 93 à peu près à flot dans cette finale. On comptabilise quand même 3 longueurs de retard pour le cercle 93. Mais on y croit. Il reste 3 secondes dans ce quart-temps. La régie qui en a plus rien à foutre. Si c'est bon. On va donc arriver à la mi-temps de ce match. Donc les joueurs vont avoir 5 minutes de pause. Ils vont pouvoir souffler un petit peu. C'est un bug, on n'est que 4. Ouais, je comprends. Je comprends. Tu es pour qui, Zoulou ? Franchement, vu que je veux du spectacle, là j'ai envie que le cercle 93 remonte, quoi. Parce que au plus le match est intense, au plus le spectacle le sera aussi, quoi. Mais je pense depuis le début que Marseille va gagner. Rémi Sodadje ici. Rémi Sodadje ici qui est un joueur point de défense, pointe si je dis pas de bêtises. Notamment pour l'équipe de France. Maintenir à flot plus 3 longueurs de retard, c'est beau ce champ lexical. Et ça bosse, hein. Ça bosse. Franchement, je suis content, hein, moi en tant que poloïste depuis plusieurs années, de voir que la FFN organise des tournois sympathiques. En plus, une diffusion de ces tournois pour tout simplement les fans de water-polo. Et très content de pouvoir vous faire découvrir ce sport aujourd'hui sur ma chaîne Twitch. Et pour l'instant, c'est une première. Hein. Jamais vu de diffusion de Twitch. J'ai jamais vu de diffusion de water-polo sur Twitch, donc je vais le prendre pour moi. Hein. Je vais dire que c'est une première, une French première, une world première, je sais pas, mais j'ai jamais vu de diffusion de water-polo sur Twitch en tout cas, en direct, hein, parce que là vraiment c'est du direct, c'est ça qui est cool. C'est quoi ton poste, toi ? Moi je suis pointe, donc je fais partie des joueurs qui sont juste devant le but, là, dos au but, qui se cassent la gueule là. Même si j'ai pas forcément le gabarit, mais... Pointe, c'est pivot. C'est exactement ça. C'est quoi ces schémas qu'il a fait, le mec ? Ça veut rien dire, ça. Ça veut rien dire, ça, mon... On est tous d'accord. Pointe égale mec qui tape les autres. C'est un peu ça, quoi. J'ai jamais vu de diffusion tout court en même temps. Mais c'est... Je posais la question tout à l'heure au chat. Hein. Le sondage, c'était avez-vous déjà vu un match de water-polo ? Il y avait 79% de personnes qui avaient dit je n'ai jamais vu de water-polo, quoi. Parce que je pars du principe que regarder un match de water-polo au Club Med, ce n'est pas du water-polo. C'est très bien, hein, si les gens s'amusent et tout, c'est très bien. Mais ce n'est pas du water-polo. Donc, mi-temps, qui dit mi-temps, dit 5 minutes de pause, dit les équipes changent de côté. Donc Marseille sera en bas et le cercle 93 juste en haut de votre écran. À part au JO, jamais vu. Oui. Donc tu marques des buts. Alors ça, c'est un peu moins vrai pour moi. Je suis une pointe qui marque pas trop de buts. Mais bon, je suis en reprise de water-polo. Hein, je suis en reprise. Là, c'est surtout... parce que vous voyez ce qu'ils font, là, les allers-retours qui se tapent, les combats physiques et tout. J'ai pas encore le physique pour... C'est-à-dire que aujourd'hui, je joue au niveau National 3 avec mon équipe, mais je n'estime pas avoir le niveau pour jouer en National 3. J'ai pas encore retrouvé la condition physique pour pouvoir... Voilà, j'estime ne pas être au niveau. Mais je joue parce qu'il y a de la place dans mon club, ils cherchent des joueurs et donc je joue. Mais j'ai pas encore repris suffisamment de niveau. Le cercle 93 ici qui arrive à récupérer. Oh, regardez ici, là. Là, alors. Oh là, ça se jette. Ça s'attrape. Il se soulève, hein, littéralement. Il se soulève. Allez, hop, une exclusion.
ici pour justement la défense pointe de Marseille qui s'est fait sanctionner par l'arbitre et qui va se voir exclure pendant 20 secondes. On a 20 secondes de supériorité ici pour le Cercle 93. Il faut absolument fructifier cette attaque. Il faut absolument mettre ce but. Et Mathieu Pesson ici qui malheureusement a loupé sa volée. C'était très bien servi par Mehdi Marzouki, mais malheureusement, c'est tiré sur le gardien. Allez, très jolie contre-attaque ici de la part de Marseille. Enfin, contre-attaque. C'est pas non plus la plus grosse contre-attaque, mais vous m'avez compris. Hugo Crouzilla ici, le numéro 3, hein, je rappelle. Le joueur de water-polo français en activité le plus capé, je pense. Alors, ils ont oublié l'overlay, hein. Par contre, la régie, voilà, ça y est. Alors, oula, il y a un problème avec le score. Ils ont des petits soucis en régie, mais c'est pas grave. Je crois qu'il y a 10-6. La régie qui troll Zoulou, dès qu'il fait un trait, il change d'angle. Est-ce que vous trouvez ça bien, ces traits que je fais? Est-ce que j'en abuse un peu trop? Sans doute, hein. Mais je me suis dit, bon, des fois pour expliquer des trucs ou montrer quelque chose qui se passe pendant le match, ça peut être intéressant. Bloquer ton adversaire 2 minutes sous l'eau, c'est interdit. Oui. Faut pas le noyer non plus, hein. Allez, Mathieu Pesson, pardon. Qui n'a pas réussi à avancer, balle à la main. Il aime bien faire ça, Mathieu. Tourner un peu son vis-à-vis. Et le cercle qui n'arrive plus à marquer depuis quelques minutes déjà. Avec Mehdi Marzouki qui s'est posé en pointe ici. Ah, ça se coule. Ils sont en train de jouer aux dames là. Allez, c'est très bien servi pour la pointe ici. Et on aura une faute, une exclusion pour la défense pointe ici. L'arbitre qui a jugé que le joueur de défense pointe, donc le défenseur, a accroché son vis-à-vis alors qu'il n'avait pas la balle. Et ça, c'est interdit. Et ça donne lieu à une exclusion. Très bel arrêt du gardien ici qui était mis à mal pourtant. Des très bonnes fixes des joueurs de Marseille ici qui avaient mis le gardien en difficulté et qui nous sort 2 petits arrêts, mais 2 arrêts quand même successifs. Faut le souligner. Mathieu Pesson ici, le numéro 7. Les joueurs qui fatiguent, hein. Je rappelle, ils sont en 3 matchs sur 3 jours. Mathieu Pesson. Il va tirer. Oh, c'est passé pour la pointe. Et malheureusement, la pointe qui est doublée, hein. C'est-à-dire que ils sont 2 à le défendre. Et le joueur de Marseille qui a perdu son bonnet. Alors ça arrive au water-polo. Et quand c'est comme ça, eh bien, on laisse l'action en cours. Et dès qu'il y a un arrêt de jeu, on va demander au joueur de remettre son bonnet. Et c'est utilisé, cette technique, dans... c'est déjà arrivé, hein, à mon niveau au water-polo, quand une équipe est crevée, quand ton équipe en peut plus. T'as un de nos joueurs qui arrache le bonnet de bain d'un des joueurs et qui le range dans son maillot de bain. On va donc jouer l'action et puis ensuite l'arbitre va demander au joueur de récupérer son bonnet. Donc tout le monde va se mettre à chercher le maillot de bain, le bonnet de bain dans l'eau pendant quelques instants, quelques secondes, quelques dizaines de secondes. Et au bout d'un moment, on va relâcher le bonnet de bain. On va relâcher le bonnet de bain une fois qu'on aura suffisamment soufflé. Voilà, c'est une technique d'enfoiré, on peut le dire, hein, mais c'est déjà arrivé. Alors en élite, hein, au plus haut niveau de water-polo, ça ne marche pas parce que les équipes ont plusieurs jeux de bonnets. Hein, mais bon, à mon niveau, les fixes, oh là là! Et ici la lucarne qui était quasi toute trouvée, il manquait quelques centimètres à ce ballon pour rentrer. Et on siffle contre-faute ici. On siffle contre-faute.
Et il faut revenir attaquer, messieurs. Et il faut remettre le ballon derrière l'endroit où s'est trouvée la faute. Oh là 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 là, et les bras sont levés et les balles ne passent pas. C'est littéralement un mur de bras qui est proposé par Marseille. Ah. Ici, les joueurs qui se tartent un peu. Avec Mehdi, il y a deux, c'est assez rare pour le spécifier, mais il y a 2 joueurs qui sont pas revenus. On sent la fatigue. Hein. On sent la fatigue. Marseille qui est en supériorité numérique. Et c'est un très bel arrêt. Il se passe quoi si un joueur perd son slip? C'est une très bonne question, Doc. En fait, au water-polo, les joueurs mettent 2 maillots de bain. Et déjà, un maillot de bain de water-polo est beaucoup plus résistant qu'un maillot de bain standard. Et en plus, les joueurs en mettent 2. Donc, ça n'arrive jamais qu'un joueur se retrouve à poil hein, au water-polo parce que tu ne peux pas casser 2 maillots de bain de water-polo. Ce n'est pas possible. Par contre, chose que je n'ai pas dit, les ongles sont vérifiés au début de chaque match. Les arbitres vérifient les ongles et les joueurs doivent avoir leurs ongles coupés pour ne pas griffer leur vis-à-vis. C'est des choses qui sont vérifiées avant le début de chaque match. Les chapitres ne sont pas autorisés, mais vous savez, au water-polo, les arbitres sont hors de l'eau, il y en a 2 d'ailleurs, un de chaque côté du bassin, et... Oh, c'est dommage, c'était bien joué ici, est-ce qu'il va avoir penalty? Je crois qu'il va avoir penalty ici pour Marseille. Alors, l'arbitre qui a demandé la balle, je comprends pas bien ce qui se passe. J'ai pas toutes les infos. Alors, il a dû avoir un petit micmac. J'adore nos questions, les gars. En vrai, c'est très bien. C'est très bien. Je sais plus ce que j'expliquais. Ouais, il y aura bien un penalty. Je sais plus tout ce que j'expliquais. Regardez. Hein. Regardez comment le gardien va sortir de l'eau. Le gardien doit se trouver sous sa barre. Gardien qui nous a montré son slip de bain ici sur cette action. Ah oui, au water-polo, les arbitres sont hors de l'eau. Il y en a 2, un de chaque côté. Et il y a ce que les arbitres voient, il y a ce que les arbitres interprètent, et il y a ce qui se passe sous l'eau. Donc ça, c'est les grands moments de water-polo où des fois, tu as l'impression qu'il se passe plein de trucs sous l'eau et les arbitres qui sanctionnent, et en fait, il se passe rien. Et des fois, c'est l'inverse. C'est un petit peu les subtilités du water-polo. Allez, ce serait bien que le cercle puisse revenir un petit peu dans cette rencontre. Mathieu Pesson. Non, c'est pas Mathieu Pesson. En tout cas, le cercle qui a un petit peu de mal dans cette finale. On sent hein, toute l'expérience de Marseille. Marseille, hein, l'équipe au plus grand palmarès français en water-polo. Ils ont gagné un nombre incalculable de fois le championnat français. Ils ont gagné il y a quelques années la Coupe d'Europe aussi. Très très bon effectif de water-polo. Ça t'est déjà arrivé de choper le ballon d'un adversaire, mais en fait c'était pas le ballon. Ah, t'inquiète, hein. Des mains dans mon maillot de bain, je l'ai déjà eu plus d'une. Après, ça va. Personne n'a jamais chopé mes bijoux de famille. C'est toujours resté très cordial. Mais ça arrive, hein. Ça arrive, ça arrive. Il y a des joueurs un peu roublards qui sont spécialistes dans l'accrochage de maillot de bain. Allez, très bonne contre-attaque ici pour le cercle. Et on va siffler une exclusion pour Marseille ici. L'arbitre a jugé qu'il y a eu accrochage. Mais c'est plutôt au bénéfice de Marseille. Hein, parce que derrière, s'il n'y avait pas accrochage, il y avait très certainement but.
Donc on a préféré se prendre une exclusion, mais potentiellement voilà, récupérer la balle hein, sur une interception pendant la zone plus. Enfin pendant la zone moins même pour Marseille. Ouais, Marseille qui surnage ici dans cette finale. Allez, Hugo Crouzilla qui passe en pointe. Et c'est très très bien doublé ici pour le cercle qui récupère. Il y a des cartons. Non, c'est exclusion. Non, il n'y a pas de carton, je crois. Alors peut-être pour les coachs et tout. Mais dans le jeu global, non. Allez, très bien ça. Très bien fait. Ici, le cercle 93 qui revient à 4 longueurs de Marseille dans ce troisième quart-temps, dans cette fin de troisième quart-temps. Ils vont peut-être être capables de remonter et de revenir au score. On leur souhaite. Alors si jamais il y a égalité, il y aura une séance de tir au but. S'il y en a, joueurs et coach. Ok. Exclusion définitive si très grosse faute. Oui, ça existe. Hein, ce qu'on appelle une EDA. C'est une exclusion sans remplacement. Si je dis pas de bêtises. Allez, Marseille. Marseille ici, balle en main. Regardez le gardien. Il a les épaules sorties déjà depuis 20 secondes et il fait des allers-retours dans son but. Et malheureusement, qui se fait transpercer. Allez, on essaie de faire la différence en individuel du côté du cercle 93. Ça passe en pointe, la pointe qui est très bien doublée ici. On va prendre une exclusion du côté de Marseille. Allez, on lâche rien du côté du cercle 93. Allez, on fait très bien tourner ici. Oh non! On vient de perdre la balle. Très bien défendu, mais le chrono tourne. Très belle frappe ici. Malheureusement, ça suffira pas. Et c'est la fin de ce troisième quart-temps. Donc Seven qui est en mode Gad Elmaleh ce soir sur le chat. Cet après-midi, pardon. Et Marseille solide, hein, avec toujours 5 buts d'avance. La France est classée combien mondiaux? Alors la France ne fait pas partie des toutes meilleures nations mondiales au water-polo. C'est-à-dire que c'est encore une performance pour nous quand on se qualifie au JO. On a été qualifié au Jeux de Rio. On était très heureux. Et là, on sera du coup qualifié d'office au JO de Paris 2024. Parce qu'il me semble que la nation hôte doit avoir une équipe qualifiée dans chaque équipe. Donc si je dis pas de bêtises, on sera présent à Paris 2024. Mais voilà, on est encore sur cette échelle où bah voilà, on a quand même une très bonne équipe en France, mais à tous les niveaux, on essaie de pousser les curseurs à fond pour amener la France au meilleur niveau du water-polo mondial. Mais malheureusement, on a encore un peu de mal. Il fait rire le coach avec son petit tableau là. Allez, je rappelle que vous regardez le tournoi, le trophée Pierre Garceau et Alice Mila, opposant les meilleures équipes françaises, hommes et femmes. Et hier, c'est l'équipe de Lille qui l'a emporté sur Nice, qui a chopé du coup
son ticket pour la Coupe d'Europe de water-polo. Et là, on regarde la finale homme entre le Cercle 93 et le Cercle des nageurs de Marseille. Il y a grosse ambiance à la piscine, là. Les mecs sont cuits, mais le coach continue de faire la tactique. Ah bah, il est bien là pour quelque chose, hein. Mais là, je peux vous dire qu'ils ont fait 3 matchs en 3 jours. Les mecs, ils sont rincés. Ils sont rincés, ils en peuvent plus. Mais ils vivent leur passion du water-polo. C'est-à-dire que... je ne saurais pas vous dire quelle proportion de mecs jouent en élite, ont un boulot à côté et continuent de s'entraîner 1 à 2 fois par jour. Mais c'est ça la réalité du water-polo français. C'est que... alors certes, il existe, si je dis pas de bêtises, des joueurs professionnels de water-polo français. Mais des connaissances que j'en ai, c'est pas la majorité. Et c'est des mecs voilà, qui font ça... gagnent pas des 1000 et des 100. Ouh, et c'est la barre ici qui a été trouvée. Allez, Marseille qui va tenter d'accroître son avance. On est très très loin du but là. Hein. On est très très loin du but du côté de Marseille. Et on se fait exclure. Et on n'est pas content hein, du côté du Cercle 93. Allez, on est sur une supériorité numérique ici qui va être concrétisée du côté de Marseille. 14-8. On est quand même à 6 points d'avance. Zoulou, dans 1 an de water-polo, il ressort en cosplay de Tryndamere. J'aimerais bien, mais le problème c'est 1 an de water-polo à 3 entraînements semaine, déjà tu fais quelque chose, mais là je m'entraîne actuellement qu'un seul entraînement par semaine. C'est le dernier quart, effectivement, on le voit. Dernier quart-temps, il reste 6 minutes 42. Et Marseille qui va très certainement conserver son avance et terminer en tête de ce trophée et choper du coup sa place pour la Coupe d'Europe. Allez, Mathieu Pesson. Ça s'accroche, hein. Ça y est, ils en ont plus rien à foutre. Ils n'ont plus rien à perdre. Alors, on va peut-être essayer de jouer cette attaque très rapidement. Non. On va quand même faire tourner un petit peu du côté de Marseille. Putain, quand on les regarde, moi je suis bien confortablement assis sur ma chaise là. Et rien qu'à les regarder, ça me fatigue. Rien qu'à les regarder. Là, juste faire ces 30 mètres là, déjà. Rien que ça, j'aurais été fatigué. Alors, on va se faire exclure ici pour le numéro 14 de Marseille. Et on va essayer de jouer la supériorité numérique. On sent le physique que ça demande. Ah bah c'est... Oh, la petite volée ici, très très bien jouée. Du côté de la pointe du cercle 93. Malheureusement, ça ne suffira pas. Et qu'est-ce qu'on va siffler du côté de l'arbitre ? On va siffler un temps mort pour Marseille, je crois. Les ballons sont plus lourds. Pourquoi les ballons sont plus lourds ? Pourquoi ils seraient plus lourds, les ballons ? C'est du water Yu-Gi-Oh! Non, pas du tout. En tout cas, n'hésitez pas. Hein, si vous avez des questions sur le chat, je peux tenter d'y répondre. Je ne sais pas tout sur le water polo, mais... mais j'en fais depuis une dizaine d'années maintenant, au cumulé, sans compter les 6 années de pause que j'ai fait il y a 7 ans.
Le terrain fait combien en longueur? Il fait 30 mètres de longueur pour une vingtaine de mètres en largeur. Du coup, on dit pas terrain, mais on dit bassin. Enfin, ouais, si on peut dire terrain, on peut dire terrain. Parce que le bassin en lui-même fait 50 mètres, mais le terrain de jeu effectif fait 30 mètres. Allez, Marseille en bleu qui domine pour l'instant son vis-à-vis. Et on a vu une petite interaction avec le numéro 4 de Marseille et son coéquipier qui l'a regardé droit dans les yeux en mode mais passe passe-moi cette balle. Et le joueur qui a préféré faire la transversale pour passer à son collègue pour marquer. Ça s'est très très bien passé, donc il a eu raison. Mais clairement, le joueur qui était pile au poteau là, je peux pas vous remontrer l'action, c'est dommage, mais qui était prêt à recevoir la balle. Allez, 8-15. Cette finale est pliée. Le Cercle 93 qui ne reviendra pas, hein, même s'il reste 5 minutes. Ça fait quand même 7 points d'écart. Ouh! Et un nouveau but du numéro 9 du Cercle 93, Mehdi Marzouki. Vraiment le MVP du côté du Cercle 93. En tout cas, le buteur, hein, de cette équipe. Il a mis des buts en demi, sur l'aile. Je sais même pas s'il en a pas mis en pointe. C'est vraiment la gâchette, hein, du Cercle 93. Regardez comment il sort de l'eau en une demi-seconde pour armer son shoot. C'est précis, c'est puissant. Et ça fait mouche. Tu te souviens de ta plus grande défaite? Oui, je m'en rappelle. C'était en catégorie jeune. On s'est pris 73-1. Alors là, c'est une honte, hein. 73-1. On jouait contre des mecs qui venaient qui revenaient de stage en équipe de France jeune et tout. Et nous, on n'était pas au niveau, quoi. Et on s'est fait massacrer, quoi. Ah, c'est violent. C'est violent. Allez, ça essaie de jouer vite, là. On regarde la pointe, là, qui donne ses derniers efforts dans la bataille. On va se prendre une exclusion du côté de Marseille. J'ai l'impression que sur les zones plus... ils ont un peu du mal. Oh, Mehdi Marzouki qui a tenté une... Ah non, c'était peut-être pas Mehdi. C'était peut-être le numéro 2 ici. C'était très très bien joué. On a vu le joueur qui s'est positionné dans un intervalle. Il était tout seul. Il a réussi à sortir son maillot de bain de l'eau. Allez, c'est la barre qui est trouvée par Marseille. On va pouvoir repartir une nouvelle fois en attaque. Là, les mecs, je vous le dis, ils sont fatigués. Et pourtant, regardez, hein. Regardez, hein, le mec, là, il y va. Hein. Il y va. Ils en ont plus rien à foutre, de toute façon. C'est foutu pour foutu. Ah, Mehdi ici qui... Regardez la frappe, quand même, du type. Malheureusement, ça ne suffira pas. Ça a été tiré plein axe. Allez, Hugo Crouzia pour Marseille ici. On a perdu le bonnet de bain du côté de Rémi Sodadier, je crois. Allez, ça nage. Je suis fatigué rien qu'à les regarder, les gars. C'est incroyable. C'est incroyable. L'engagement de chaque instant.
au water-polo, l'engagement physique de chaque instant. Regardez les mecs qui viennent de nager 30 mètres et pourtant ils se positionnent et ils sont en train de se faire leur fête. Allez, Mehdi Marzouki peut-être pour un nouveau but pour le Cercle 93. Mehdi qui doit être à son 6e ou 7e but. Si, tu transpires dans l'eau. Enfin, je pense. Mehdi qui a le temps de se gratter le nez. Et la frappe qu'on appelle avec un ricochet. Oh, les effets techniques de la Hyper Zulu Prod là sont vraiment au summum. Et on n'a pas vu de ce qu'on appelle revers au water-polo. Alors moi, c'est quasiment ma seule façon de marquer. Revers, c'est un tir à l'envers, quoi. C'est un mythe, le gars qui font pipi dans l'eau. Ah ben, tout le monde fait pipi dans l'eau. Ah, j'ai des copains au water-polo qui demandent à rentrer... qui demandent à mon coach pour rentrer parce qu'ils doivent pisser. Hein. C'est pas une légende urbaine. Hein. Ça dégoûte, hein, mais excusez-moi. Hein. Le produit bleu dans la piscine, c'est du mensonge. Hein. Désolé, les gars. Oh là là, il y a eu un petit coup ici donné. Ouais, le joueur qui s'est fait sonner, là, clairement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et regardez comment... Là, il y a le défenseur pointe. Et il y a quelqu'un qui vient doubler la pointe, là. Oh là 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 là, ils donnent leurs derniers efforts, là. Oh là là, c'est magnifique comme but, ici. Alors, est-ce que c'est Michael Bodega? J'ai pas bien vu. On va avoir le replay, clairement. Regardez comment il va récupérer la balle. Bon, il flotte, le mec, sur l'eau. Il s'étend, hop là. Il se désaxe. Il marque. Rapidité, lucidité. C'est beau. Et il reste un peu moins de 2 minutes à jouer. Allez, le Cercle 93 ici qui va donner ses derniers efforts dans la bataille. Allez, on se réaxe directement pour le Cercle. Le joueur qui va tenter de le passer. Alors, il aurait peut-être pu tirer direct. J'ai pas bien vu où il était placé au niveau du bassin, au niveau des lignes de jeu. Très très bel arrêt ici du gardien et on reste en possession de la balle du côté du Cercle 93. Très mauvaise passe ici, on va juste perdre la balle. Du coup les slips ils doivent sentir la mort au vestiaire. Bon, tu les laves hein. Non mais après tout le monde fait pas ça. Moi je sais que je le fais pas mais... Allez, reste 1 ou 2 attaques au maximum, là. Marseille qui domine de 6 buts, là. Ouf. Allez, contre-attaque peut-être. Oh, c'est beau. C'est tellement bien fait. Malheureusement, ça ne suffira pas. Le joueur du Cercle qui attend de pouvoir faire une passe, mais... ses coéquipiers qui tardent un petit peu. Non, ben voilà, ils vont avancer en bloc. Ils vont se positionner. Mais il n'y aura pas de contre-attaque. Oh, c'est joli, il est tout seul, le joueur. Oh, ça tire petit côté et ça marque. 11-16. Il n'y aura pas de miracle, hein. Il n'y aura pas de retour.
Mais ils jouent jusqu'au bout et ça on peut pas leur enlever. On a le droit de faire des sous-marins genre... le joueur reste sous l'eau. Oui, t'as le droit. Après, je sais pas à quoi ça servirait, mais tu peux le faire. Pfiou. Je suis vraiment un gamin. Allez, ce sera certainement le dernier but de cette rencontre. But du numéro 11 de Marseille ici. « 17-11. C'est une victoire confortable hein, ici pour Marseille. Et ça y est, Marseille qui tient son ticket pour la Coupe d'Europe de water-polo et qui a pris le meilleur sur le cercle 93 dans ce trophée. Pierre Garceau et Alice Mila. Marseille qui l'a fait, qui a dominé d'ailleurs tout le match. Hein. Ils ont été devant à chaque instant. Ils ont été meilleurs, plus rigoureux que leur adversaire. Ça fait 3 jours. Après 3 jours de tournoi, Marseille qui fête sa victoire. C'est beau. Marseille, plus gros palmarès français, qui continue, alors je dirais pas leur domination, mais ils ont quand même... un sacré palmarès en France. Et on leur souhaite eh bien de faire un petit résultat à cette Coupe d'Europe. Et pourquoi pas d'aller la remporter comme ils l'ont fait il y a quelques années. Et pendant qu'on revoit les buts de cette rencontre, ah là là, les tireurs hein, de Marseille. Très joli but ici. Avec une petite volée qui a été proposée. Le gardien du cercle qui s'est fait maltraiter hein, pendant toute la game. Ah, ils reçoivent la balle, ils sont déjà sortis de l'eau. Franchement, je le répète, hein, mais très content d'avoir pu partager ce moment avec vous. J'espère que j'aurais pu participer au fait de vous faire découvrir au moins un petit peu mon sport, qui est le water-polo. Ah, ces tirs pleins de puissance, précision. J'ai vu les 3 dernières minutes, mais c'était intéressant. T'as joué où? Alors moi j'ai joué au club de Grande-Sainte qui s'appelle le OGS. OGS Grande-Sainte, Olympique Grande-Sainte, qui n'évolue pas au plus haut niveau water-polo français. Un petit club hein, de province. Mais on passe de bons moments autour du water-polo et surtout le meilleur côté c'est que voilà, moi je peux pas avoir un sport qui est solitaire et routinier. Et le water-polo, c'est les copains. Le water-polo, c'est le dépassement de soi. Et voilà, ça me suffit pour me motiver à faire du sport. Et je peux te dire que l'avantage du water-polo, c'est un sport ludique. Parce que voilà, ça reste un jeu de balle dans l'eau. Mais c'est tellement une dépense physique à chaque instant que tu te retrouves à... Voilà, t'es rincé après un match. Pour toi, tu t'es amusé. Mais en fait, t'as fait une session de sport de ouf, quoi. Et ça, c'est cool, quoi. À quand un live water-polo où tu joues?
Bah, comme tu le vois, c'est pas facile à filmer un match de water polo. Et du coup, déjà, on est content en France quand on a une diffusion de water polo en direct. Alors, c'est pas demain la veille que j'aurai ça pour un de mes matchs à moi, quoi. Et en vrai, très honnêtement, ça ne servira à rien, quoi. Parce qu'encore une fois, j'estime pas être aujourd'hui au niveau auquel je joue, quoi. On demande à Doc de filmer au pire. Bon, je pense qu'ils vont faire une petite remise de trophée, j'imagine. Après, on a fait une émission avec le stream. On a fait une émission avec le stream qui s'appelle... c'était quoi? C'était Crash Test Water Polo? Non, c'était Zulu IRL, je crois. Alors, qui était une très bonne émission, hein. Le seul hic de cette émission, c'est que je l'ai faite avant d'avoir repris le water polo. Donc, c'est-à-dire que là, au moment où je fais cette émission, j'ai arrêté le water polo depuis 5 ans et arrêté le sport depuis 5 ans. Donc, c'était hyper intéressant à faire. D'ailleurs, je remercie le Racing Club de France de nous avoir reçus. Mais voilà, j'étais pas non plus à mon meilleur niveau physique, quoi. Elles sont incroyables, ces vues où tu vois ma tête, elle est toute petite et tu vois mes... tu vois mon slibard. Tu live la finale femme. La finale femme, c'était hier après-midi, quoi. Ce live, c'était vraiment une dinguerie, quoi. Le seul problème, c'est que j'étais tout seul en tant qu'animateur. Et je peux te dire que moi, déjà, j'en pouvais plus, ma race. Ah, ça, c'est ce qu'on appelle un revers, ça. Par exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle un revers. On n'en a pas vu aujourd'hui. On n'en a pas vu. Putain, par contre, la colorimétrie des cams, c'est pas ça. Hein. Il y a des cams, elles sont vertes. Et l'eau, elle est verte, gros. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Je ne sais pas. Mais voilà, si le water polo vous intéresse, vous pouvez aller voir donc l'émission Zulu IRL spécial water polo sur le stream. C'était pas du live, hein. On l'a tourné en condition de live, mais on l'a diffusé en différé, quoi. Et franchement, c'était hyper intéressant à faire, quoi. C'était vraiment hyper intéressant à faire. Ils en sont où? Est-ce qu'ils vont faire une petite remise de diplôme? De trophée. De diplôme. Bravo. Bravo. Tu as gagné. Oui, on va faire une petite remise de coupe. Bon, c'est quoi un peu vos retours là après avoir vu votre premier match de water polo? Il y a Brian dans le chat. Samedi 5 mars, venez nombreux à la piscine de Grande-Sainte pour le match OGS Nantes. Venez soutenir Zulu. Tu vas rien comprendre, toi. Stylé le water polo, vraiment cool. Merci pour le live, ça fait plaisir de voir un peu de ce beau sport, ça me manquait. Du coup, toi, Faraway, si je dis pas de bêtises, tu as déjà fait du water polo et ça t'a fait plaisir d'en revoir, c'est ça? J'ai toujours été intrigué par l'endurance qu'il faut pour faire ce sport. Ah bah ça c'est clair. C'est pas mon sport. Ah bah il en faut pour tout le monde, tu vois. Autant je pense que ça convient à des gens, autant je pense que c'est un sport qui ne convient pas aussi. Toi, il y a des gens, ils sont là en mode gros, je suis fatigué rien qu'à les regarder. Genre c'est pas pour moi, quoi. Il y a toujours le dauphin doré dans l'entrée du RCF. Aucune idée. Épuisant. Oui, à cercle jusqu'au lycée, j'avais pas le niveau pour aller en STAPS. D'accord. Enfin bref, voilà, c'était le water polo. C'était le water polo. Je remercie quand même la FFN qui m'a permis, voilà, de pouvoir organiser ce live. C'était absolument pas une OP, hein. J'ai fait ça parce que moi ça me faisait plaisir et ça me tient surtout à cœur. Surtout des opportunités comme celle-ci d'avoir une diffusion de water polo en direct, il n'y en a pas beaucoup.
alors voilà, le fait de pouvoir vous faire vivre un peu de water-polo, c'est assez rare et il fallait la saisir cette chance et je l'ai faite. Et je suis très content. Je suis très content d'avoir pu le faire. Je sais pas s'il y en aura d'autres, je l'espère. Peut-être à des occasions particulières. J'aimerais beaucoup commenter un match de l'équipe de France, mais bon, là c'est plus du tout les mêmes bails, etc. Donc ça on verra. La prochaine fois tu streams du curling. Je sais pas pourquoi, mais apparemment. Moi je vais vous laisser, je vais me poser. Il n'est pas impossible que je revienne dans 1 ou 2 heures pour faire du Yu-Gi-Oh! Je vais voir, je vous tiens au courant. Et puis on se laisse là-dessus. Merci à vous d'avoir suivi ce live. Je vais aller m'effondrer de fatigue parce que voilà, je suis actuellement malade. Mais bon, je reviens peut-être tout à l'heure pour du Yu-Gi-Oh! Je vous tiens au courant sur mes réseaux sociaux. Passez une bonne journée, une bonne soirée. On se dit à la prochaine. Et je vous dis au revoir.